Nous allons donc commencer notre cours. Bienvenue donc à tous pour la suite de ce cours, de ces lettres que nous allons voir que j'ai évoquées qui sont très importantes. Et donc voilà, je vais sans plus tarder aller. Alors, donnez-moi un instant. Je vais d'abord voir qu'est-ce que j'ai là. Alors, parfait, perfecto. Voilà, là, voilà. Je vais faire un partage d'écran. Ah, c'est là. Donc, nous allons voir un certain nombre de choses, hein. Je reviens sur les Nicodotes, Nicodime, ça dépend de l'appellation. Et donc, nous avons vu, ça, c'est les systèmes de voyelles, le système de vocalisation en hébreu, dont je dirais jamais assez. C'est que l'hébreu avant était une langue qui avait des consonnes. Ce sont les massorètes qui sont venus vocaliser donc l'hébreu. Et donc voilà. Et maintenant, nous allons continuer. Voilà. Continuer là. Voilà. On s'était arrêté sur la lecture de Genèse chapitre 1. Et comment on dit Genèse en hébreu? Ceux qui peuvent prendre la parole en mettant. J'aimerais que ce soit participant, que vous puissiez participer, hein. Que nous puissions tous participer. Alors, comment on dit Genèse en hébreu? Pas pour les anciens, hein. Vous connaissez pas? Bereshit, Ouais. Genèse veut dire Bereshit. Et donc, Bereshit, nous avons vu Bereshit 1, verset 2. Nous avons vu le verset 2. Nous avons vu le premier verset que nous avons essayé de déchiffrer, le premier verset ensemble, qui était Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. Dans un commencement, ou bien dans un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. ויארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Donc, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, sur la face de l'abîme. Donc voilà, aujourd'hui on va voir une lettre qui est la lettre Resh. La lettre Resh, c'est une des lettres très importantes aussi. C'est une lettre qui se situe en 20e position, dans de l'alphabet, comme vous voyez sur l'écran. Donc l'alphabet, le Resh, je rappelle que l'alphabet a 22 lettres, donc 22 consonnes, l'alphabet. Et donc le Resh se situe donc à la 20e position de l'alphabet. Et par rapport donc à l'alphabet, nous voyons que le resh, donc la gematria du resh, c'est le 200. La gematria du resh, donc, c'est le 200. Resh vient du mot roche en hébreu, la tête qui est son pictogramme. Vous voyez que quand vous voyez la lettre resh, ça ressemble voilà, ça ressemble à une tête. Voilà. Vous faites comme ça, et puis si vous mettez là, vous allez vous mettre un visage. Ah, vous mettez les yeux, le nez, tac, le cou. Donc, ça ressemble à une tête. Et donc, le mot resh vient du mot roche, qui veut dire la tête, ou le sommet. Donc, le sommet, la tête. Et paradoxalement, dans la pensée hébraïque, resh renvoie aussi à la notion du rachat. Rachat en hébreu, c'est le mal, c'est le méchant. Alors, pourquoi cette dichotomie?
C'est parce que, vous savez, la tête, c'est... Quand elle est... On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. C'est-à-dire qu'elle est en même temps le lieu central. Elle est en même temps le lieu où tout part. Et elle est aussi en même temps sensible parce que si elle n'est pas contrôlée ou bien influencée par l'Esprit de Dieu, la rébellion, c'est pas pour rien que quand on parle du casque du croyant, donc développé par le chaliard Shaoul, qu'on appelle dans la tradition chrétienne Paul, quand on voit donc lui décrit le casque du salut, c'est-à-dire que l'endroit qui protège la tête, c'est le casque du salut. C'est-à-dire que l'ennemi va toujours chercher à attaquer ce qui est le point central. On dit souvent que le plus grand combat, c'est le combat des pensées. Et donc, le Resh, euh, le Resh renvoie aussi à cette notion, siège où tout mal. Donc ça, c'était pour évoquer que tout mal va de là. C'est-à-dire que si l'ennemi, quand il va attaquer pour déstabiliser quelqu'un, il va le déstabiliser dans ses pensées. Il va le déstabiliser à partir de là, il va amener le découragement, il va amener toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est par là. Ouais, on dit souvent que les actes, c'est le prolongement des pensées. Voilà. Les actes, c'est le bras visible des pensées. Les actes, c'est le bras visible des pensées. Et donc voilà. Et ça, c'est très important à savoir. C'est pour cette raison que dans la pensée hébraïque, donc, on va encore voir plus tard pourquoi cette notion du resh est rattachée à cette notion du rachat. Donc, resh vient principalement du mot roche, qui veut dire, comme je disais, tête, commencement. Le premier endroit où nous voyons le mot resh dans la Torah, c'est dans le mot Bereshit. Reshit. Ouais. Ouais, le préfixe B, ça dit que dans, et Réchit. Réchit qui veut dire commencement, qui veut dire tête, en tête, en tête de toute chose, au début de toute chose, au commencement de toute chose, en tête de toute chose. Donc c'est ça, cette notion-là. Et donc, je me disais tantôt, c'est dans le premier verset qu'on voit cette notion du Réchit, donc dans le premier mot des Écritures, qui est le mot Bereshit. Et donc, si nous regardons Exode, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, quelqu'un peut mettre son micro pour nous lire Exode chapitre 34, verset 26. Exode chapitre 34, verset 26. Je pense que si au moins quelqu'un a une Bible à côté. Oh. Je lis 1. Portera à la maison de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de ton sol. Hmm. Tu, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est bien ça? Tout à fait. Je te remercie. Et donc, vous voyez, ça renvoie de la notion du réchit. Le réchit en hébreu, c'est le premier, c'est le premier de vos fruits. C'est-à-dire, oui, les premiers fruits. D'abord, c'est ce qu'on appelle les bikurim en hébreu. C'est pour ça qu'il y a la fête on appelle Abikurim. La fête Abikurim, vous allez voir, c'est la fête des prémices. C'est pour cette notion de premiers fruits, ce qu'on n'a pas encore utilisé. Dieu veut se réserver, Dieu voudrait qu'on puisse lui donner, voilà, la première chose, ce qui nous est précieux, ce qui nous est premier. Il revient à Dieu. C'est pour ça qu'il y a la fête des Abikurim, pour la notion des prémices. Parce que c'est une façon de reconnaître que tout ce qu'on est et tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. C'est de reconnaître, c'est une façon de reconnaître Dieu dans tout ce qu'on fait. Dans le sens, je disais tantôt que le sens de Resh avec rachat, si Dieu n'est pas en tête, si on ne lui donne pas la première place, on devient rachat, on devient arrogant, rebelle, parce que dans la notion de rachat, il y a la notion de rebelle. C'est pour cette raison que dans la slide qui suit, vous allez voir que j'ai mis le mot ir
a la même racine que rachat. Le mot ir en hébreu. Le mot ir en hébreu, c'est le mot ville. Donc vous voyez que la ville a pour racine le rachat, rebelle. C'est pour cette raison que la première personne, notamment la première personne, a pensé faire une ville. C'est Nimrod, une grande ville. Parce que la ville, c'est le symbole de la rébellion contre Dieu. Pourquoi? Parce que la ville, dans sa conception, c'est pour cette raison que le plus grand, enfin, les choses les plus mauvaises, en général, ça se passe dans les villes. Parce que la notion de ville, et c'est même pour ça que la notion de ville, quand ils ont pensé la ville au départ, qu'est-ce qu'ils ont pensé? On va faire une grande ville. Et dans cette ville-là, ils ont conçu quoi? Ils ont conçu une tour, la tour de Babel. Donc, c'est ça la notion dans la pensée première. C'est la ville. Donc, c'est ir en hébreu, donc c'est ça la même racine que le rachat. Donc, resh marque aussi le début d'un cycle, le début de quelque chose, la fin d'une période comme le début d'un cycle. C'est pour cette raison que resh, comme dit, ça vient de roche, roche qui veut dire la tête. C'est pour cette raison aussi que en hébreu, bah, vous savez, dans le judaïsme rabbinique, Rosh Hashanah est la fête, le nouvel an, ce qu'on appelle souvent le nouvel an juif, Rosh Hashanah. Shana, ce qui veut dire quoi? Shana qui veut dire année. Donc, la tête de l'année. Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année. Rosh Hashanah, ça se fête souvent, en Israël, ils le fêtent souvent dans la période de septembre par là. Parce que ça marque la fin du cycle de lecture de la paracha en hébreu. Bon, ça, c'est une autre chose. On verra. Ça, c'est pour tous ceux qui seront à l'année année bête. On va revenir sur les parachutes. Parachas au singulier, les parachutes au pluriel. Et donc, la paracha est ce qu'on appelle, c'est une portion de la Torah qui est lue dans toutes les synagogues un Shabbat. Voilà, c'est une portion de la Torah. Et cette portion-là soit accompagnée de ce qu'on appelle la Haftarah, c'est-à-dire que le commentaire des prophètes, les commentaires basés sur le livre des prophètes, qu'on appelle la Haftarah. Et donc, c'est un peu ça. Donc, cela Resh mentionne donc la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. OK? Je ne sais pas si quelqu'un, si vous avez une question par rapport aux roches. Donc, c'est très, très important la notion de roche. La notion de roche, la tête, le début, le commencement. C'est pour cette raison que l'un des premiers mots, c'est le mot réchit. C'est-à-dire qu'au début, au commencement de toute chose, au commencement, il y a Dieu. Dieu est au commencement. Au commencement, Dieu. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, c'est pour ça que c'est lié à la fête des Bikurim, à Bikurim. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Réchit, au commencement, c'est Dieu. Si tu ne mets pas Dieu au commencement, s'il ne commence pas, il doit être celui qui commence toute chose. Il doit être celui qui est le début de toute chose. Il doit être celui qui a la primauté, celui qui a la primeur, celui qui a, je ne sais pas encore quelle expression utiliser. Toutes choses doivent commencer par lui. Et c'est lui qui détient toutes choses. D'où ce sens du mot roche. La fin d'un cycle, le début. Et comme je disais, les parachutes qui sont au nombre de 52. Non, qui sont au nombre de, oui, 52. Mhm. Parce qu'il y a une qui n'est pas faite, il y a une qui est en double. À peu près 52. Donc, ils sont, oui, 52 parachutes. Donc, Rosh Hashanah, les gens on va lire la Torah aussi pendant toute l'année. Et donc, à Rosh Hashanah, c'est la fin du cycle de la lecture de la paracha. C'est-à-dire qu'au début, à la fin, on va reprendre, on va revenir sur Bereshit. C'est-à-dire que les 5 livres
qui sont la Torah, les 5 livres de Moïse, vont être lus et on va revenir sur Bereshit à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on va arriver à la fin de la lecture, on va reprendre. Et donc, la semaine qui va suivre Rosh Hashanah, ça va être directement, ça va être directement le Bereshit à nouveau, qui est le nom de la première paracha après la période de Rosh Hashanah. C'est-à-dire après la fête du début de l'année, on commence avec Bereshit. Donc, voilà un peu la notion Resh. Donc, on va aller sur à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une question, on va aller sur le tableau. C'est ça qu'on dit souvent que quand, alors, le tableau, enfin, l'écriture, c'est pour ça que je vous disais que si vous faites pas attention, vous allez écrire un autre mot en hébreu. C'est-à-dire que si vous faites pas attention dans l'écriture, bah, vous allez vous retrouver en train d'écrire une autre lettre, pensant que vous êtes en train d'écrire Resh, par exemple, parce que alors, je vais faire les deux traits qui me dérangent souvent. Alors, Resh, c'est un peu comme ça, là. Il y a la forme arrondie. Vous voyez que si vous ne faites pas attention, bon, comme je sais, je dirais jamais assez, je ne suis pas bon dans le... Voilà. Voilà un peu Resh. Et donc, si vous ne faites pas attention, vous allez écrire quelle lettre? Vous allez écrire le Dalet. Parce que le Dalet, c'est un peu comme ça. Oh là là. Sauf qu'il y a un dépassement avec le Dalet. Le Dalet, ça, le trait, là, après, là. Ça dépasse. Voilà, ça dépasse un peu comme ça. Ça, c'est le Dalet. Mais voici le Resh. OK? La différence, c'est que le Dalet, vous voyez, le trait va dépasser et avec le Resh, le Dalet, ça va dépasser et ça va être un peu comme un angle droit. Voilà. Dalet va être un peu comme un angle, bon, même Resh, hein, enfin, c'est un peu droit. Mais sauf que, non, pas tout, c'est pas un angle droit. Parce que ici, ça doit être arrondi. Vous devez arrondir. C'est-à-dire que ça doit être arrondi. Il faut que ça ait une forme arrondie. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une forme droite. C'est là, voilà, rêche. Donc, il faut que ça ait une forme arrondie. Il ne faut pas que ce soit. Parce que le Dalet, comme je disais, c'est une ligne et une autre ligne. Bon, enfin, j'ai exagéré un peu avec la ligne ici. Hein. C'est pas. Bon, c'est ce que vous voyez. Mais voilà comment s'écrit le Dalet. Vous voyez qu'il y a une différence entre le Dalet et le Resh. Donc, si vous ne faites pas attention dans l'écriture, ou bien quand vous lisez, vous allez écrire le Resh et vous pensez que vous êtes en train d'écrire le Dalet, ou bien vice-versa. Donc, il y a cette différence-là qui est très, très importante. OK? Mathieu, tu peux nous aider à écrire? Oui, si tu veux. Hmm. Je te refais tes lignes, hein, enfin, ouais, les lignes. Ouais, tu peux même effacer le... Je vais faire une grosse lettre, hein. Le Dalet, Voilà. comme ça. J'accentue les trucs. Grosse lettre. Peut-être le Vav aussi, à ne pas confondre. Le Vav qui est plus petit, qui ressemble au Ouais, Resh, mais qui est plus on petit. va... oui. Ouais, ça, c'est le Resh. Maintenant, le Vav, on parlait vraiment du Vav. Parce que le Vav aussi, il y a cette... Le Vav s'écrit comme ça. Ouais. Oh là là. Bon.
Le Vav. Bon, on va quand même dégommer ça. Ouais. Le Resh. Ouais, ça, il faut m'arrondir. Et le Vav. Non, ça, c'est un surligneur. Le Vav, il est là. Et il peut être même, le Vav peut même être écrit. Vous allez voir certains endroits, vous allez voir le Vav comme ça. Certains vont écrire dans certaines, vous allez Mm, voir dans la Bible, parfois dans certaines Bibles, vous allez voir le Vav va être juste un trait, mais un trait qui n'est pas très long. Parce que sinon, à pas confondre avec le Nun final. mm, Vous voyez qu'il y a certaines petites différenciations-là qu'il faut tenir compte. Vous n'allez jamais voir une lettre très longue comme ça là, dessinée et que ce soit le Vav. Non. Quand vous allez voir comme ça là, c'est le Resh. Comme je disais, à ne pas confondre avec le Dalet. Voilà, voilà le Dalet ici là que Mathieu a écrit. Le Dalet qui va être toujours des traits droits. Un trait là, c'est le Vav. Maintenant, le Resh, ça va être comme ça, arrondi. C'est le Resh. Comme la tête de quelqu'un. La tête n'est jamais, enfin, bref, la tête n'est jamais comme ça, un angle droit. Donc, ça, puisque le Resh, c'est le symbole de la tête. À ne pas confondre avec le Vav, qui peut être écrit comme ça, ou bien qui peut être parfois écrit comme ça. Donc, vous voyez un peu, le Vav ne sera jamais écrit, sans, et à ne pas confondre aussi avec le Nun final. Bien, parfois, vous voyez le Nun final, certains livres vont écrire le Nun final avec un très long trait, qui va être le Nun final. Je vous donne ces différentes façons de faire pour que vous ne puissiez pas confondre. Parce que ça, vous allez voir cela dans les Bibles hébreux, vous allez voir cela. Ou bien certaines personnes, quand ils vont écrire l'hébreu, ils vont l'écrire de cette façon. De même que, je ne cesserai jamais de le dire assez, de même que toute langue, on est en train de faciliter l'écriture du français, des autres langues. L'hébreu, aussi, on est en train de faciliter sa façon d'écrire. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir, vous allez rencontrer des lettres qui sont vraiment, voilà. Vous voyez que la personne n'a pas voulu se prendre la tête, quoi. OK? Donc, voilà un peu pour le. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au Resh? Avant qu'il ne ferme le tableau. Est-ce que vous avez des questions par rapport au Resh? Si vous avez des questions, mettez vos micros, hein. Ou bien vous êtes en train de faire en même temps la cuisine. Alors, je reviens sur ce partage d'écran. Donc, vous voyez donc le Resh qui vient de Roche. Son pictogramme, c'est la tête, qui veut dire sommet. Paradoxalement, le rachat, c'est-à-dire dans la pensée hébraïque, Resh, qui est tête, sommet, cycle, un cycle nouveau et tout. Et aussi, il y a la notion de rachat. Pourquoi? Parce que la tête, euh, si tu ne soumets pas tout à Dieu, tu deviens rachat. Si tout ça n'est pas soumis à Dieu, tu deviens rachat. Parce que rachat veut dire aussi le méchant, le rebelle. Donc voilà, principalement tête, commencement. Il vient des prémices aussi, Abikurim, la fête des Abikurim, c'est-à-dire la fête des prémices. Donc Resh qui fait penser à la tête et Resh qui fait aussi penser à un nouveau cycle. Voilà. C'est pour cette raison que la fête s'appelle
la fête du Nouvel An, le Rosh Hashanah, donc la tête de l'année. Shana en hébreu qui veut dire l'année. Bon, on vient sur la lettre Shin. La lettre Shin a pour gematria le 300. C'est la 21e lettre. Donc, ils viennent juste après la lettre Resh, la 21e lettre de l'alphabet et de l'alphabet. Donc, son pictogramme est la dent, chez In en hébreu, qui veut dire la dent. OK? Et donc, H-In en hébreu, qui veut dire la dent, euh, elle représente l'idée du feu, de la flamme. Elle a une double prononciation. Comme nous avons vu, le Shin a une double prononciation. C'est-à-dire que quand le Dagesh, c'est-à-dire le point, quand le point se trouve du côté gauche, donc vous allez voir, quand le point à droite, c'est-à-dire le Dagesh à droite, il se prononce che ou che de cette façon. C'est pour ça que vous allez voir la principale lettre, on a vu ça ensemble, Shabbat. Shabbat s'écrit souvent, vous allez voir souvent avec S-H-A. Certainement écrit C-H-A, c'est la même chose. Donc, quand le point il est à droite, il se prononce S-H ou C-H. Et voici cette lettre, ce mot. On va écrire, vous allez, enfin, je vais vous demander de quel mot c'est. On va l'écrire tout à l'heure. Normalement, avec les Nikoud que vous avez, vous devez normalement trouver cette lettre-ci. OK? Ce mot. Donc, le point, quand il est à gauche, il se prononce S. Il se prononce S. Par exemple, le sar en hébreu. Le sar en hébreu, c'est le prince. C'est pour ça que l'un des noms de Dieu, c'est le sar shalom, le prince de la paix. Le sar shalom, le prince de la paix. Il faut savoir que le shin représente aussi Dieu. C'est pour ça que Dieu est appelé aussi le shalom. Donc, il représente le shin, il représente aussi Dieu. Parce qu'il est associé, vous allez voir, j'ai mis là Osé Shalom, Osé qui veut dire faiseur, hein. Osé veut dire faiseur, faiseur de paix, fabricant de paix, l'Osé Shalom. La lettre est aussi associée à la présence divine, d'où le mot Shaddai. Du pieux, on l'associe souvent aussi à Moïse. C'est-à-dire que le côté pieux, les gens l'ont souvent associé. Dans la pensée hébraïque, il faut savoir qu'on l'associe à Moïse qui a les mains levées. Vous vous souvenez de l'épisode de Moïse quand il levait les mains? OK? C'était à la guerre, quand Josué était en train de combattre Amalek, Moïse avait les mains levées, ouais, la tête, les mains levées et la tête au milieu, ça donne le shin. Et donc, c'est pour ces raisons que se sont associés dans la pensée hébraïque, on va beaucoup associer le shin à Moshe. Elle évoque plusieurs notions. Le shin évoque la notion de chouva en hébreu, notion très importante pour notre foi et aussi très importante pour le shema. OK? Elle évoque la notion de chouva. Chouva en hébreu. On voit que tout le monde, vous ne posez pas la question, ça veut dire que vous comprenez toutes ces expressions-là, tant mieux. Parce que je ne vois pas de questions. Chouva en hébreu veut dire retour. Chouva qui veut dire retour. Et donc, qui est rattaché à la notion de la teshuva. La teshuva qui veut dire le retour. C'est ce que la pensée chrétienne a traduit par repentance. Donc, que l'hébreu, les Juifs ne veulent même n'aiment pas quand on traduit ça par repentance. Parce que pour eux, repentance, c'est une notion enfin, ça ne traduit pas réellement. Parce que le retour, la tchouva, c'est quelque chose qui est fait tout le temps. C'est-à-dire que l'homme est en perpétuel retour vers son Créateur. Il regarde beaucoup de choses sur sa vie. Il est en perpétuel. C'est comme quelqu'un qui enlève les saletés petit à petit sur lui pour ressembler à l'image que Dieu lui montre.
C'est ça la teshuva. Qui décolle par la repentance, mais qui est un processus. Et comme je disais, c'est pas au hasard que le mot teshuva commence par tav et finit par la lettre, finit par comment on appelle la lettre là? Finit par le he. Parce que la teshuva est liée à Dieu. La repentance est liée à Dieu. On ne se répand pas pour avoir une meilleure situation. On ne se répand pas pour autre chose que retourner à Dieu. C'est pour cette raison que vous allez voir, Yeshua n'a jamais lié la repentance à autre chose qu'au royaume de Dieu. Repentez-vous, faites teshuva, car le royaume de Dieu est proche. C'est toujours rattaché à la notion de royaume. On ne se répand pas parce qu'on veut quelque chose qui est temporel. On se répand pas pour l'éternité. Parce qu'on veut une chose, le royaume éternel de Dieu. C'est pour ça que la Teshuvah finit par le He, pour dire He qui est la représentation de Dieu. Pour dire que la Teshuvah a pour origine, a pour finalité Dieu, plaît à Dieu. Et donc il y a cette notion de Shuvah qui est dans le Shin, et la notion de Shema. Le Shema est très important. C'est la prière juive la plus importante. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et une dernière fois, un endroit quand j'enseignais, je leur disais que, bon, je disais ça juste pour taquiner, hein, que ce que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. C'est pas c'est le premier commandement, en même temps, ça l'est pas vraiment. Je m'explique. Parce que même quand on pose la question à Yeshua, qu'est-ce qu'il va dire? Quel est le plus grand de tous les commandements? Qu'est-ce qu'il va répondre? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Vous voulez qu'on lise le passage ou ça vous intéresse pas? Oui, 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 c'est intéressant. Ok, on va lire le passage. Alors, je suis en train de le chercher. Je ne l'ai pas mis là. Alors, Marc chapitre 12 verset 29. Il faut savoir que c'est une prière que tout juif pieux élève tous les jours, au moins 2 fois, voire 3 fois le jour. C'est la prière la plus importante, même quand ils font l'office Torah, c'est-à-dire que le Shema, c'est la prière la plus importante dans la liturgie juive. Le Shema Israël, même dans la Torah, dans la parole, et même pour Yeshua. Quelqu'un peut lire Marc chapitre 12, verset 29 à 31? Mhm. Verset 29. Mhm. Jésus, Jésus répondit, Voici le premier, pardon, voici On peut commencer, comment peut-être verset 26 7. 27. Oui. D'accord. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous Mhm. êtes complètement dans l'erreur. 28. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31. Pardon, je continue ou je Ah. m'arrête? Oui, c'est bon là, ouais, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, et voici le deuxième qui lui est semblable. Et donc, vous voyez, Yeshua, hein, on lui pose la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Il dit le Shema Israël Adonai Eloheinu. Il parlait pas français ni grec, il parlait hébreu. Quel est le plus grand de tous les commandements? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. Ça suppose que tu ne peux aimer que si tu connais.
Parce que il faut connaître Dieu. Tu ne peux aimer quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ignores. Donc la première chose que tu dois ancrer dans ton cœur, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Adonai. Écoute, ô Israël, l'Éternel est notre Dieu. Tu n'as pas un autre Dieu. Tu n'as pas un autre repère. Tu n'as pas d'autre que Dieu. Et donc, c'est d'abord ça. Tu vas l'aimer de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force. Il y a des gens qui aiment, je sais pas. Il y a des gens qui aiment je sais pas, quel plat prendre. Je sais pas quoi dire. Il y a des gens qui peuvent aimer le foot, voilà, de tout son cœur, toute l'âme, toute leur force, toute leur pensée. Mais Yeshua situe d'abord le premier de tous. Et Yeshua reprend ce que Moshe, parce que Moshe c'est lui qui a institué ça comme étant une chose très importante. Parce que aimer de tout son cœur, ça vient d'abord de qui? Tu dois aimer qui de tout ton cœur? Écoute, ô Israël, l'Éternel est notre, tu n'as pas un autre Dieu. C'est pour cette raison que ça rejoint exactement Exode chapitre 20. Celui qui t'a sorti de l'Égypte, de Mitzrayim, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça la notion de chemin. L'Éternel est un. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois trônes où le Père est assis d'un côté, le Fils est assis de l'autre, après le Saint-Esprit est assis à son propre trône. Non, il y a un seul Dieu. Une seule personne en Dieu. Écoute, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Yeshua, oui, Yeshua est Elohim. Mais il n'y a pas trois trônes au ciel. Il y a un seul trône. Quand il est assis sur le trône, donc ça suppose que le Père est assis, est assis à son trône, le Fils à son... Non, il y a un seul Dieu qui s'est révélé comme Père, qui s'est révélé comme Fils, qui s'est révélé, qui se révèle par le Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu. Comme il dit souvent, euh, on dit que le chef de l'État, il a en même temps chef de forces armées, chef de... C'est pas dit qu'il y a trois chefs d'État. Non, il y a un seul chef d'État. Mais ce chef d'État, il a un comportement différent quand il avait en conseil des ministres que quand il est devant l'armée. C'est pour ça que vous voyez souvent les chefs d'État, quand ils sont dans l'armée, ils marchent, même la démarche change, parce ils jouent, là, ils doivent rentrer dans un rôle, parce qu'il est le commandant des armées. Bon, enfin, c'est un peu différent, parce que parfois, on a des chefs d'État, ils jouent le du, tout ça, mais ils ne savent même pas tenir une arme. Ou bien s'ils voient l'ennemi, ils vont faire pipi. Donc, c'est ça, c'est... Mais c'est pour dire que il est dans un rôle avec un autre. Il est le chef d'État, et c'est la même personne. C'est pas trois personnes. C'est la même personne. Donc écoute, l'Éternel est un. Maintenant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. C'est Yeshua qui parle, hein. Donc il a la notion de Chine. On a la notion aussi de la mezouza. La mezouza, mezouza en hébreu, c'est montant de porte, hein. C'est ce que veut dire mezouza. Donc la mezouza est qui est toujours placée à droite. Et dans la mezouza, il est toujours gravé la lettre Shin. La mezouza, c'est ce que tout. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le film de Chosen. J'ai beaucoup aimé ce film de Chosen. Vous ne connaissez pas le film, c'est la version de Jésus. Jésus, voilà. L'auteur, on voit bien que celui qui a réalisé ce film a bien voulu remettre Yeshua dans le contexte dans lequel c'est-à-dire qu'il s'est dit par exemple que non, les gens ont souvent trop européanisé, occidentalisé le Messie. On va le remettre dans son contexte de départ. C'est pour ça que vous voyez dans The Chosen, Jésus, il a quoi? Il a des titites, ce qu'on appelle les franges dans les quatre coins. Quand il veut rentrer quelque part, il fait comme tout juif. Il touche la mezouza, il pose la main sur son cœur. Exactement. Parce que c'était ça, c'est dans ce registre-là qu'il est né, qu'il a grandi.
Et donc la mezouza, sur la mezouza, le mezouza, donc c'est souvent une petite boîte rectangulaire, hein, dans laquelle il y a un petit rouleau de la Torah qui est dedans, qui est souvent mis à droite, de façon oblique sur chaque maison de juifs à l'entrée. Et il touche. En fait, c'est pour rappeler, c'est pour consacrer, en fait, pour rappeler partout la Torah. C'est pour cette raison aussi que même le roi en Israël, quand on élisait le roi, on lui donnait une portion de la Torah qui devait marcher avec, qui devait se rappeler chaque fois que j'ai le joug de la Torah sur moi. C'est ça qu'on va appeler plus tard le joug de la Torah. Et donc, vous voyez que la lettre Shin, c'est symbolisé, le symbole, c'est le symbole de Dieu. Car Shaddai, Shaddai qui vient de Shin, Shin Dalet. J'ai mis ma lettre, là, je vais rectifier. Qui est le Shin, le Dalet. Parce que la racine trilitaire, c'est le Shin, le Dalet et le Yod, qui veut dire chemin d'Altot Israël, le gardien des portes d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Le gardien des portes d'Israël. Shaddai, quand on décompose ce mot, le Shin qui est mis pour Shomer, Shomer c'est le gardien, hein. Quand on dit Inelo Yanu Shomer, Israël, celui le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. D'où le fameux chant Inelo Yanu Velo Isham Shomer Israël. Inelo Yanu Velo Ishan Shomer Shomer Israël. Le Shomer c'est le gardien. Donc, Shomel Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. Donc, la mezouza contient ce qu'on appelle le claf, c'est-à-dire le parchemin. Et sur ce parchemin, on peut lire Deutéronome 6, 4 à 9, s'il vous plaît. Deutéronome 6, 4 à 9. Vous allez voir où vient ce que Yeshua, quand Yeshua répondait à à son compatriote là qui était content de la réponse, qui lui a demandé quel est le plus grand de tous les commandements. Il a dit Shema Israël Elohenu, Shema Israël Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute, ô Israël. Deutéronome 6, verset 4, verset 9, s'il vous plaît. Je peux lire. Alors, je lis la parole. Écoute, Israël, Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Hmm. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. Amen. Amen. Vous voyez, tu les réécriras où sur sur ta porte. Ouais, donc quand certains font une chose, certains disent, ah non, mais ça c'est la loi. Oui, mais c'est Dieu qui a demandé, c'est Dieu qui a dit cela à Israël. Tu le mettras. C'est pour cette raison que dans les mezuzot, enfin les mezuzot, c'est le pluriel de mezuzah, hein. Dans les mezuzot, c'est-à-dire oui, dans la mezuzah, il y a d'abord le symbole du Shin et à l'intérieur, il y a ce rouleau-là. Donc, quand vous voyez souvent, quand vous allez maintenant voir les mezuzahs, que vous allez dans un restaurant juif, ou vous allez dans une maison d'un juif, vous allez voir chaque fois, vous allez voir la mezouza qui est là. Vous allez voir chaque fois, il va mettre son cœur, il va passer. C'est-à-dire que, en fait, c'est qu'il faut savoir que le peuple d'Israël, Dieu a fait quelque chose, c'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que tout ce qu'il doit faire doit lui rappeler Dieu. Il doit avoir le rappel de Dieu tout le temps. C'est pour ça que Dieu dit, tu mettras ceci parce que ça va te rappeler les commandements de Dieu. Tu le mettras au milieu de ton front.
Ouais, les téphilines, par exemple. Vous voyez, quand vous partez sur un rendez-vous, vous allez voir, ils mettent des téphilines, il y a des boîtiers qui sont noirs comme ça, qu'ils attachent. Tu le mets, attacheras à ton bras, tu le mettras sur ta maison pour te souvenir chaque fois des commandements de l'Éternel, qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas trois dieux, à qui tu dois toute allégeance. Ouais, ce que j'ai mis là, c'est le plus grand de tous les commandements. OK? Donc voilà un peu pour la lettre Shin. Maintenant, on a quelques exemples. OK? Pour la lettre Shin. Je n'oublie pas l'exemple donc que je vous ai promis. Voilà quelques mots avec la lettre Shin. Alors, maintenant, qui peut me lire, euh, qui peut me lire ce mot? Qui va être ni Matthieu, ni certaines personnes, qui peut me lire ce mot? Regardez tous. Vous voyez ce mot? À la lumière des Nicoudotes, Nicoudim qu'on a lu là, on a fait la dernière fois. Je peux essayer, Oui, sauf que je ne sais pas si c'est rêche ou alors c'est table. Bon, en tout cas, est-ce que c'est char? non, on a dit, voilà, ça c'est déjà bien. Ça c'est déjà un bon commencement. Mais qu'est-ce qu'on a dit par rapport, je vais te ramener ceci, ici en haut. Oui, Regarde ici. Le oui, point à droite, il se prononce ch. ch. Le point à gauche, il se prononce S. Tu le lis comme un S. S. Ok. Et ici, donc, Donc ça c'est c'est ça. c'est quoi qui est ici en bas? Je vois le petit T, c'est A. Oui, le petit T là, c'est quoi? Oui, c'est le A, on est en hébreu. A. Oui. Et donc, c'est quoi? Kamat. Le kamat. OK? Et donc, c'est le A. Oui, Oui. évidemment, c'est le A. Donc, ça, ici, tu lis ça comment? Sar. Sar, en hébreu. Le Sar, c'est le prince. C'est pour ça que l'un des noms de Dieu dans Ésaïe, on l'appellera admirable conseiller, prince de la paix. C'est le Sar Shalom. C'est l'un des noms du Messie, du Mashiach, le Sar Shalom. Donc retenez, hein, vous allez dire Yeshua, Yeshua Sar Shalom, Yeshua prince de la paix, le Sar Shalom. Et ici, Sam. Est-ce que c'est Sam mhm, avec le M suffit? ça c'est le quoi? Non, il faut dire ça en hébreu, toi tu le aimes. Avec, même suffit. C'est le même sophite. Voilà, là tu parles comme tu parles comme là tu parles comme ça me plaît parce que je dis que au moins enfin la personne les gens retiennent. C'est le même sophite, OK? Ok. Et celui du bas, Est-ce que c'est Chalim? Chaville? non, ça veut dire quoi déjà? Ah, je vais pas ça veut dire quoi? Attends. Ça veut dire quoi? J'ai dit que ça veut dire quoi? C'était le prince. Allah et Sam. Non, je n'ai pas suivi. Sam, c'est tenir. Tenir. Ouais. Et ici en bas, voilà, lisons ensemble, ici en bas. Le point, ça Cha. c'est quelle lettre? C'est quelle lettre? C'est Chine.
C'est Char. Chine. Le point, il est où? À droite. Donc, Ch. Ch. c'est un che. Et on a le kamat. Ça veut dire Chat. il est chat. Celui-ci, c'est quelle lettre? Lamed. Le lamed. Et là, je vous ai dit que quand c'est comme ça, quand il y a ça, je vous ai dit que c'est quelle lettre ça? On vient de dire ça tout à l'heure. Vav. C'est le vav. Il faut savoir que le vav avait le point, parce que le vav est utilisé aussi comme consonne, mais comme aussi une voyelle. Et quand il a un Ok. point ici comme ça, il a un O. Ok. Et donc, ça, le Ah. mot ici, c'est quel mot? Shalom. Shalom. Tu vois que ça, tu commences à lire petit à petit. OK? Mhm. Ça, Oui. c'est le mot shalom. OK? Et maintenant, ce mot-ci, sachant que ça, je vous ai dit ça, c'est un tiré, ça dit c'est un E. OK? Le point, il est où? À droite. Il est à droite. Et donc, tu lis ça comment? Chez. Voilà. Et celui-là, il est quoi? Même. Chez mes. Et celui-ci, c'est Chine. un shin. Il faut savoir que ça, c'est une règle de lecture en hébreu. Quand vous voyez le shin et qu'il n'y a pas de point dessus, c'est-à-dire que si on vous a pas pris si on n'a pas pris la peine de mettre le dagesh, vous le lisez comme un shin. Ça, c'est une règle en hébreu, dans l'hébreu. Ok. C'est-à-dire que quand vous allez voir le shin de cette façon, qu'il n'y a pas de point, vous allez le lire un che, pas un se. OK? D'accord. Et donc, ça signifie Shemesh. shemesh. Et shemesh en hébreu, c'est le soleil. Ok. En hébreu, shemesh, c'est le soleil. OK? À shemesh, Ok. c'est le D'accord. soleil. Tu vois qu'avec avec un peu de suivi, avec les mots, les nikudotes, et tu arrives à lire l'hébreu petit à petit, puisque tu vois que tu arrives à lire ce mot. Si- Et comme ça, tu vois, maintenant, avec le dictionnaire biblique, tu vas maintenant sur le dictionnaire, tu vois Shemesh. Ça, c'est pour ça que sur ce qui iront à l'année bête, je vais vous montrer comment lire un dictionnaire hébraïque, hébreu. OK? Shemesh. Shemesh, c'est le soleil. Shalom, c'est la complétude, la plénitude. Bon, on a traduit ça par paix, mais certains juifs pieux sont énervés quand on traduit ça par paix. Et ce que je peux comprendre, parce que le mot shalom, c'est plus que la paix. C'est vraiment un état de complétude, c'est un état vraiment... voilà. C'est pour ça que c'est rattaché à la notion de Dieu, le mot shalom. Parce que c'est un état de complet. C'est un état où il n'y a pas de besoin. Un état où tout est comblé. C'est le shalom. Et ça fait aussi comment... Et ça rejoint aussi la salutation. Comme en hébreu, on dit Boketov. Ça dit Boketov, ça dit bonjour. Manishma.
Manishma, ça dit comment vas-tu? Mais en hébreu, quand on dit manishma, ça dit que comment vas-tu dans l'état, c'est comment se porte l'état de ton âme. Si on veut être littéral. Quand l'un hébreu pose à l'autre, il dit que Boketov, manishma, tu peux répondre Tov. Ça dit que ça va, c'est bon. Tov dit bien. Et donc, comment va l'état de ton âme? OK? Donc, le mot que j'ai laissé ici, c'était le mot shalom. Je reviens juste là-dessus. Voilà. Maintenant, Genèse, Bereshit 1, verset 3. Donc, on va lire maintenant ce passage. Je l'ai tiré directement des Saintes Écritures. OK? C'est le verset 3. Ça, c'est quelle lettre? Ça, c'est quelle lettre? Allez-y, répondez, hein. Même si c'est pas juste, on va corriger. Ça ressemble à Vav. C'est un vav. C'est bien. C'est un vav. Et ça, on vient de le voir. Quand on voit le point, ça suppose que c'est C'est un. I. C'est un Voilà. I. Mais vous allez voir, celui-ci, le dagesh, ça va faire un i. Voilà. OK? C'est un i. Et on a appris que ça, c'est quelle lettre? Bon, là, ça, c'est quelle lettre déjà? Aleph. Un Yod. C'est un yod. Celui-ci, c'est un. Aleph. Et on a dit que le aleph, il est souvent comment? Muet. Il est muet quand il est au milieu d'un mot. Celui-ci, c'est un. Même. Et finalement, Resh. qu'on vient de voir, c'est un resh. Et donc, si tu dois lire, comment tu vas lire? C'est là aussi. Non, non, tu as dû dire tous les mots avec les écrits, avec, non, ça c'est un vav. VA, c'est Vav. quoi? Va. Voilà. Vaï. Vaï. Non, il est là au-dessus. Yod. Il est au-dessus, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand il est au-dessus, quand vous voyez le yod, Mhm. là, le yod, il est ce qu'on appelle en hébreu, le yod, il est vocalisé. Donc, Ça, vous ne c'est pouvez pas le O. lire, tu dois le lire I, mais on l'a vocalisé, c'est-à-dire qu'on a mis un écoute. Et ça, c'est quoi? C'est le O. Ce qu'on a vu tout D'accord. à l'heure avec Shalom. OK. OK? Quand Oui. il est au-dessus, à côté, comme ça, là, il est un O. C'est ça qu'on a vu la dernière D'accord. fois. Si tu veux faire le beau, bah, tu fais un bête, OK? Et tu mets le Oui. point juste à côté en haut. Ça donne beau. D'accord. OK? Donc, on est d'accord. Va, Ça, c'est Vaïo. voilà, va, yo. Vaïo. Mhm. Vaïo. Mère. Mère. Vayomer. Mère. Mère. Vayomer. Voilà. Mère. Vayomer. Vayomer. Vaïo. Mère. Vayomer. Ça, vous allez toujours voir Vayomer. Et l'Éternel dit. L'Éternel parla à Moïse et il dit. Vayomer Elohim. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel dit.
Vayomer. OK? Ok. Et ici, c'est... Et, Tu sais pourquoi tu lis et? parce qu'il y a et en bas et que Aleph est muet. Aleph est muet, mais quand il est vocalisé, il n'est plus muet. S'il n'y avait pas D'accord. le Nikoul, ça, Mm. c'est le fameux... comment j'oublie? J'arrive pas à Comment? retenir le nom de cette voyelle-là. C'est un E. Ségol. C'est un E, mais en hébreu, c'est un E spécial. Ok. Ouais, c'est... Ah ouais, ça va revenir. Chadi. C'est le Ségol, non, je crois. Non, c'est pas le ségol. C'est... Le Sheva, le cheval. Ah ouais. le Sheva. Ouais, moi aussi, Ah, je les je vois. confonds, je sais jamais. J'oublie souvent tout le cheval. Ça, C'est c'est le le cheval. Sheva ou Donc, c'est quoi? le cheval, c'est le E, mais un E spécial. On va voir ça après. Et donc, tu vas lire ça comment? Puisque normalement, il est muet. OK? Mhm. Mais là, il Oui. n'est plus muet. Pourquoi? Parce qu'il est vocalisé. Donc, tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le rendre muet. Parce qu'il y a Oui. il y a un écoute qui est là. OK? D'accord. Et on a dit que le point à côté de la lettre, c'est quelle voyelle? O. Voilà. Et on a dit que le point en bas, justement, c'est un... Il faut regarder les voyelles. C'est un I. C'est I. Oui, c'est un I. Quand il est en bas de la lettre, il est I. Parfois, vous allez voir avec le yod et le I. C'est pour ça que vous allez voir parfois, même en français, certaines voyelles, vous allez voir certains mots ont, au lieu d'avoir un I, ils ont un Y. Non, le lit I. Bah, c'est la même chose en hébreu. Voilà. OK? Oui. Et donc, tu vas lire ça comment? Et l'eau. Hi. Ça, c'est un Hi. quoi? C'est He. C'est un He. Elohi. Moi, c'est Elohim, certainement. C'est Elohim. Oui. C'est He. C'est pas He. Eloi, Elohim. Elohim. Voilà, Elohim. C'est le nom de... C'est Elohim. C'est le nom de Dieu. Donc, ça donne Vayomer Elohim. Mm. L'Éternel dit. L'Éternel parla. Vedaber, plus parla. Mais l'Éternel dit. Vayomer Elohim. L'Éternel dit. Parce que Vedaber, c'est plus l'Éternel parla. Vayomer, c'est l'Éternel dit. Oui. Lui, c'est quelle lettre? Yod. Avec le Un. tiré. OK? Oui. Il donne quoi? Yeah. Ye, oui. Ye. Ye. Ok. Ye. Il donne le yé. D'accord, c'est Ye, hein. Oui, c'est le yé. Ye. Yehe. Non, yé. Ouais, c'est vrai qu'il y a le point Ne là confonds pas le point. Le point, si, de le l'autre point d'en bas, il est pour le vav, hein. Ah, il est en bas. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, parce que j'aurais dû décaler un peu. Il est en bas. Il est sur le vav. Donc, c'est Yehi. Yé. Hi. Voilà. Yéhi. Là, il est comment? Il est muet. Voilà. Ça veut dire que quoi? Quand il est muet, On ne va pas le prononcer. on ne le prononce pas. Euh, là, c'est Tav.
Et le Dagesh en haut, c'est O. Oui. Et ça, c'est... Et le Resh, Et le... Resh, Donc, il donne quoi? Or, Or. Vayomer Elohim Yehi. Or. Voilà. Et l'Éternel, Vayomer, et l'Éternel dit Elohim. qu'il y ait or. Or en hébreu, c'est la lumière. C'est pour ça qu'on appelle Yeshua Or à Olam. Yeshua, la lumière du monde. Or à Olam. Or en hébreu, c'est la lumière. Ça s'écrit comme or, exactement comme l'or, enfin comme or. Mais en hébreu, c'est la lumière. Donc, Vayomer Elohim, Yehi Or. Et l'Éternel dit qu'il y ait la lumière. En français, vous allez savoir dire, mais il faut le dire en hébreu. Donc, Vayomer Elohim, Yehi Or. Ici, c'est quelle lettre? Va, Vav et A, ça fait va. Va. Ça, on a déjà vu ces Yé, lettres. oui. Yé, Va. Vaillé, Hi. Voilà. Voilà. Mais bientôt, tu vas lire toute la Torah en hébreu, hein. C'est bien. Tu vois? Vaillé, Vayehi. On a vu, il y a ce mot. oui. C'est le O, même mot qui est ici. Or. c'est O. Là, tu as lu ce mot. Oui, on a lu. C'est le Or, mot oui. or. Ça, c'est le mot lumière en Mhm, hébreu. OK? mhm, oui. Or, Or. Va yomer Elohim yehi or. Ça, c'est va, va yehi yé, hi. or. Or, Et l'Éternel dit qui est la lumière. Et la lumière fut. La lumière se manifesta et la lumière se manifesta. La lumière fut. Donc, vous voyez que en prenant doucement, doucement, vous allez tomber sur la lettre. Le verset 4, on va le lire la prochaine fois. OK? Mais je vous ramène ici. Non, pour satisfaire. euh, alors, je vous ramène sur la version biblique. Alors, voici le partage d'écran que je veux faire. Non, c'est pas du tout ça que je veux montrer, moi. Pourquoi mon Google est noir? Attends. Bon, je comprends. Parce que, excusez-moi juste un instant. On va terminer dans 10 minutes à peu près. On a fini le cours. J'ai besoin d'abord de faire quelque chose. Alors.
J'essaie de me taper le... Ah ouais, bon, je vois, ouais, je comprends. Oh là, il y a des partages, si. Alors, zoom, 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 t'es où? Oh là là. Alors, est-ce que je vais réussir cette fois-ci? Est-ce que vous voyez cette page-ci? Est-ce que vous voyez la page Google? Oui, Hmm? oui, on la voit. Voilà. Sépharim. Je ne sais pas si vous connaissez Sépharim. Bon, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, vous voyez par exemple, c'est là, Pentateuque, Genèse. Ouais, ici, là, vous avez Genèse. Vous avez l'écriture de ça en hébreu. Vous voyez, c'est marqué ici Bereshit. Lui, il fait les trucs en hébreu, hein. Donc, Bereshit, c'est la première. Bereshit 1. Ici, c'est le chapitre 1, verset 1. Par exemple, vous voyez là, il vous a déjà souligné Bereshit barach Elohim et Hashamayim ve'aretz. Alors, Bereshit barach Elohim et Hashamayim ve'et aretz. Avec le tzadi. Alors, donc, quand vous voulez voir, par exemple, ce qu'on vient de lire, c'est le verset 3. Vous voyez qu'il a souligné directement, je ne sais pas si vous voyez, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir, Ouais. il a souligné directement, c'est pour ça que j'aime privilégier, il a souligné directement le verset 3. Va yomer Elohim yehi or, va yehi or. Là, on va aller au verset 4, qu'on va lire la prochaine fois. Il va vous donner le verset 4. Donc, à partir de là, la première chose que vous devez faire, ok, déjà identifier la lettre. C'est pour ça qu'on voit c'est pour ça qu'on voit aussi les voyelles. Et exercez-vous. Vous allez voir qu'en vous exerçant, mais ça va être facile quand vous mettez enfin, ça va être facile. Quand vous mettez un texte en hébreu, vous allez le lire. Il n'y a pas de raison que vous ne le lisez pas. Puisque vous avez déjà les lettres. Ici, là, par exemple, vous avez un vav. Ici, vous avez un yod. Là, vous avez un resh. Là, vous avez un aleph. Ouais, donc, vous voyez que là, ça devient facile de plus en plus pour lire.
Et ici, ça donne quoi? Par exemple, Vayar. Vaya Elohim. Et. Aruach. Alors, Alors, alors Vayomer Elohim Aror. Non, c'est pas Ruach, parce qu'il y a pas le chet. Aror, et ça, c'est le Tov. Donc, l'Éternel dit, vit que la lumière était Tov. OK? Tov en hébreu, c'est bon. Donc, vous voyez, voilà un peu. Donc, chacun en s'exerçant déjà peut retrouver le sens premier. Parce que quand quelqu'un va vous dire que voici, la Bible dit ceci, vous allez aller vous-même en hébreu lire et vous allez avoir le sens premier. Et je vous dis, avec le pictogramme de départ, ça va vous permettre de comprendre. C'est un peu comme le roche. Le roche, ce qui est en la tête, ce qui est au début, ce qui est au commencement. Quand David dit que l'Éternel mettait dans toute sa dureté, si je ne fais pas de Jérusalem la tête de ma joie. Si je fais le roche, la tête. Donc quand vous revenez dans le sens premier, il vous permet de comprendre beaucoup de choses dans le sens premier. Et donc la prochaine fois, nous allons avancer avec, nous allons accélérer, enfin avancer, accélérer, c'est-à-dire on va voir les lettres qui vont rester, et puis on va lire ce verset. Et on va revenir sur sur les Nikoud, parce qu'il voit que les Nikoudotes, et sur le cheval. Ça va être un peu dense, mais ça va être le dernier cours pour l'année Aleph. Est-ce qu'il y a des questions? Et bravo, Céline, hein. Merci. Donc, ouais, c'est plus facile. Ah, les lettres, bon, j'ai mis ça, je suis venu mettre ça sur ah non, vous n'avez pas la vie, vous ne voyez pas le. Je suis venu mettre ça sur voilà. Je suis venu mettre ça là, sur la diapositive, voilà, sur le mot que je cherchais. Je suis venu mettre sur la diapositive parce que c'est un peu plus grand. Ça permet de voir, enfin, j'espère que c'est un peu plus grand quand vous le regardez. Donc, vous voyez que ça, et là, le secret à faire, c'est commencer à écrire vous-même, petit à petit. OK? Et vraiment, pour ceux qui vont aller à l'année bête, franchement, c'est là qu'on va rentrer dans les notions. Parce que là, on effleure juste. Honnêtement, là, pour ceux qui, on effleure. Je ne peux pas rentrer dans les profondeurs de chaque lettre et de chaque expression. Et même, on va avoir la grammaire, on va approfondir la lecture des Écritures, on va voir ce que c'est que la paracha, la haftara, toutes ces expressions-là. On va voir les écrits de Paul. Est-ce que Paul est venu abolir la loi? La notion de loi, de grâce, toutes ces notions-là, on va les étudier dans l'année bête. C'est que quand Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché, est-ce qu'il veut dire qu'on doit voilà, manger tout ce qui se vend au marché, comme on dit souvent? OK? Si c'était manger tout ce que se vend au marché, allez prendre, je sais pas moi, allez manger des cailloux, des graviers, puisque les graviers se vendent dans les marchés. OK? Allez manger les graviers. Donc, donc il y a tout ça qu'on va étudier à la lumière à la lumière des Écritures. Les paroles de Paul, les écrits de Paul, à la lumière des textes hébreux. Quand Paul dit les œuvres de la loi, vous n'êtes plus sous la loi, qu'est-ce qu'il veut dire?
Est-ce qu'il veut dire que tu ne dois plus respecter, tu ne mentiras point? Quand on est venu voir Yeshua, on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il a cité quoi? Il a cité la loi. Mais il a vu que son problème, c'était pas ça. Son problème était plus profond. C'est là qu'il a dit, va faire ceci. Et le gars, il est parti, il était triste. Mais Yeshua aurait pu dire, ah non, enfin, ça c'est la loi, c'est dépassé. Bon, voici ce qu'il faut faire. Mais il lui cite quand même les paroles de la loi. Donc, est-ce que Paul, être sous la loi, suppose qu'on ne va plus respecter les commandements de Dieu? Est-ce qu'on doit mentir, voler, faire tout ce qu'on veut? Est-ce que la grâce, c'est le biais pour c'est le biais pour faire ce qu'on veut, s'habiller comme on veut, faire ce qu'on veut? Non. C'est la loi. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Ça, c'est le livre de Tite, à toute forme d'impiété. Et comme il dit toujours, la grâce est venue nous durcir la loi. Avant, Moïse disait seulement que si on te trouve sur un même lit avec une femme, c'est là que tu as commis l'adultère. Yeshua vient dire que même quand tu regardes seulement, qui a durci la chose? C'est Yeshua. Yeshua est venu encore plus durci. Moïse était un peu cool, enfin cool entre guillemets. Mais Yeshua est venu durcir les choses. Donc voilà, on est à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il te plaît, le nom de la Bible, est-ce que tu peux le mettre, tu peux mettre le lien, s'il te plaît, dans le groupe? Alors, je vais le mettre là de suite. C'est une bonne Merci. version. En plus, c'est une version en ligne. Donc, voilà, c'est une version en ligne. Merci. Alors, c'est où le chat? Bon, bah, je vais mettre ça sur le groupe. OK? La version de la Bible. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais d'abord mettre fin à l'enregistrement en remerciant tous ceux qui nous ont suivis et que Dieu vous bénisse dans la compréhension de la Shon à Kodesh, la langue sainte, qui nous permet de rentrer dans les profondeurs des Écritures par le Saint-Esprit. Soyez bénis.